Mesdames, messieurs, chers enfants, bienvenue, bonjour à ce nouvel épisode du Syndrome de Stockholm, épisode 6, si je ne me trompe pas. Chers enfants. Chers enfants, oui. Comme les adultes, ils ont déjà zappé là maintenant du coup. C'est pas grave, c'est accessible à tous. Restez avec nous, ce sera mieux après. Mon nom est comme d'habitude Yassir Mado, aujourd'hui en ma compagnie, Avec Luis H. Arredondo. Avec H. Avec H. Avec H. Moi, Louis, j'ai pas d'H. tu vas Oui, bien ça va, t'as passé un bon Moi, ça va week-end. bien. T'as une J'ai jolie passé un bon week-end, c'est toujours le même week-end en fait. Chut, ils savent pas ça. T'as une jolie chemise aujourd'hui. Merci, merci. Mais je mettrai une nouvelle chemise à chaque épisode après. Ok, d'accord. On est d'accord. Chouette. Tu l'as acheté où? Hein? Tu l'as acheté où là? Non, je dirais pas Pas de marque. pub, pas de pub, pas de Pas de pub. pub, pas de pub, pas de pub. Ça commence par H, ça finit par M. Ça fait- Et on vous laisse deviner ce qu'il y a entre deux. Une esperluette. À ma... L'esperluette. À ma droite, comme d'habitude, Jérôme Chopard, avec sa BD Tintin pour je ne sais quelle raison. Moi non plus, je sais pas. Jérôme, tu vas bien? Tout va bien. Content d'être là? Oui, j'ai un beau t-shirt. Il est magnifique. C'est ok. Ok. Je vois pas bien en fait. Ça me fait plaisir d'être là dans ce fabuleux podcast en compagnie de gens formidables. Merci. Enfin, tous. On réglera après HQ. pour nous avoir dit ça. Et dans le siège de l'invité aujourd'hui, Sylvain Génaud. Bonjour. Qui est là pour une bonne raison, c'est pour une question de quota. C'est pour atteindre la jeune clientèle. Sylvain a 18 ans. C'est un jeune. T'es célibataire? Célibataire. Ah, ça, on sait pas. Tu sais pas? Tu veux pas dire? C'est secret. En Ok, bonus. on va dire qu'il est. Ça veut dire qu'il est Il est célibataire. célibataire. Il est célibataire. Il veut faire son Tiens, s'il mystérieux. n'était pas, il est maintenant parce que sa copine. Alors, elle a pas dû aimer qu'il dise en que bas, non. en bas dans la description, on mettra son adresse, son Instagram, Ton Twitter, 06. Son numéro de téléphone. son 06, son Minitel et puis son numéro de pager. Et mon fax. Et son fax, exactement. Il a tous ce jeune Accédez homme. tout ce que vous voulez. 1 minute Sylvain, merci 53. d'être là. De non pour- contenu. Ouais, bah c'est comme ça, c'est l'intro, c'est pas important. le but, non. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, le Syndrome de Stockholm, c'est une émission où on parle de tout et de rien. Surtout de rien. C'est surtout de rien. C'est on a pas mal parlé de cinéma, j'ai cinéma, l'impression, mais ça se balance avec les prochains épisodes, c'est pas grave. Le but, c'est de vous proposer ça une fois par mois, voire 2 fois par mois, si tout se passe bien, sur la page Facebook, la page YouTube. Tous les liens sont dans la description ci-dessous. Donc, n'hésitez pas, allez-y, startez les conversations, réagissez par rapport aux vidéos. Parlez-nous, on est aussi sur la page, on aimerait vous connaître. Donc, n'hésitez pas. Du feedback, c'est toujours le bienvenu, seulement si c'est positif, évidemment. Oui. Et pas de feedback négatif. Ça nous Non, intéresse. voilà. Et Ouais, précisons alors, qu'on- si c'est négatif, ce soit moins constructif quoi. Exactement. Pas c'est de la merde. Voilà. Et si vous voulez critiquer un de nous trois, donc faites-le directement sur sa page à lui, pas devant tout le monde. Précisez à qui s'adresse la critique. Exactement. Précisez à qui s'adresse la critique. Exactement. Merci beaucoup. Et puis, c'est voilà, pas parce qu'ils et, disent quelque chose qu'on arrêtera. On continuera même si vous aimez pas. Ouais, c'est clair. Hein? Et non, vous pouvez proposer vos thèmes tout le temps. Si vous voulez qu'on parle autre chose de cinéma ou si vous parlez d'actualité ou quoi que ce soit, proposez des thèmes. On a une longue liste de topics qui est prévue pour les prochains épisodes, donc ça devrait être assez varié, mais bien sûr, vos idées sont les bienvenues. L'idée, Ok. justement, c'est de vous apporter un peu de contenu, nos avis. Ce ne sont pas la science exacte, hein, c'est nos avis qui peuvent peut-être vous donner un angle d'approche ou quoi que ce soit. Mais Hey, si vous apprenez quelque chose, tant mieux. Si vous avez rien appris, mais juste rigoler, tant mieux aussi. ouais. Le but, c'est profiter de ça quand vous êtes à la maison en pyjama ou bien en voiture pendant un trajet. Sur les toilettes. Sur les toilettes aussi. C'est disponible en format vidéo et en format audio. Donc c'est Vous risquez quand même de passer 1 heure sur les toilettes. Hein, si vous regardez. bon, ça, je le fais déjà. Donc, c'est pas- Autant mobiliser le temps à bon escient. autant écouter quelque chose. Ouais. Donc, Alors, sujet pour aujourd'hui, moi, j'ai envie de commencer avec Louis aujourd'hui. Tu veux que je propose avec ma proposition? Tu peux proposer une proposition proposée. Il était pris un peu Oups, de. ouais, il j'étais un peu s'attendait pas. surpris. Je me dis, tiens, on avait dit que je faisais ça à la fin. Tu avais proposé une proposition? Non, mais voilà. On Tu est veux là parler pour de te- Huey Lewis? Hein, Petit connard. Bon, il faut voir l'épisode précédent pour Ouais, ça. exactement. Pour CF. comprendre. Non, moi je voulais qu'on parle un peu De quoi? d'une série qu'on peut voir sur Netflix. Donc Netflix qui est un portail de streaming par internet où tu t'abonnes et tu peux voir plein de vidéos, de films, de séries, des fois qui ne sortent même pas à la télé. Des documentaires. De commentaires qui sont très intéressants. Et donc moi je trouve que je suis tombé sur ce qu'on peut appeler sur une pépite. Une quoi? Il est resté sur une pipe. Moi, perso aussi, je serais resté sur une pipe. Bon, Alain, faudra blipper. Pépite. Quand j'en suis là, j'ai pas forcément envie d'aller plus loin, mais oui. Pourquoi? T'aimes pas qu'on parle de pipe? Non, mais ta pipe, on va la blipper. J'ai pas dit pipe. Oui, t'as dit pipe. Non, j'ai dit pépite. Oui, mais avant, t'as dit pipe. D'accord. Bon, Bon, on a pépite. dit beaucoup trop de fois pipe, ça suffit. Voilà.
Pépite. Alors, je voulais parler de Stranger Things. Oh, J'ai dit juste Things. Non, t'as pas dit juste, mais c'est pas grave. j'ai pas compris le nom de la série, c'est quoi? Fix. Stranger Things. Voilà. Donc les choses étranges, Stranger d'accord. Things. Voilà, choses étranges Ok, en français. parce que j'avais compris autre chose au début. Avec T'as pensé à, quoi avec dans le rôle principal Huey Lewis. Non, Winona Ryder. Oui, non, Ah ouais, Le retour, moi ça fait longtemps que vous l'avez pas vu. Ah, Winona Ryder. Tu savais Moi, que c'est la seule un peu connue de. Tu savais de qu'elle la était série, kleptomane? en fait. Ouais. Elle vole tout ce qu'elle touche. Ouais. C'est vrai. Ouais. Tu savais pas, elle s'est fait arrêter. Excellent. C'est vrai, ça va? Donc, Tu connais voilà. au moins Winona Ryder? Non. Tu vois, il est trop jeune, il faut expliquer qui c'est Winona Ryder. Winona Ryder, tu sais pas qui c'est? C'est un jeune homme, ce monsieur. Mais, si on lui dit des films où elle est passée, elle, Il est dans Alien, le La dernier. résurrection dans le studio. ouais, elle a eu une résurrection. Je sais plus quel rôle elle a. Alors, on la voit une scène, on voit son cul. Elle est Son toute derrière. très très jolie. Pas sûr que tu voudrais la voir toute nue aujourd'hui. Mais bon. Ah bon, j'ai pas vu Non, comment non, elle a non. évolué. Bah, voilà. Moi, je voulais conseiller ça, donc, à les gens qui nous écoutent. Strange Things. Peut-être tu nous donnes un petit Surtout, voilà. synopsis. Alors, le synopsis, bon, déjà, c'est une série, la première saison dure 8 épisodes de à peu près 50 minutes chacune. Donc, maintenant, il y a beaucoup ce format-là, donc, dans les séries, hein, ça dure 50 minutes à peu près parfait. chaque épisode, Ouais. ce qui est bien. Pardon. Je peux dire le mot synopsis. Synopsis. Il est en train de mourir. Bon, l'histoire, ça passe dans... Ça t'émeut, hein? Mais écoute, moi, j'adore cette série. Ouais. Franchement, je suis tombé fan. Oui, quoi. ouais, j'ai Imagine les commentaires des jeunes là, il dit quoi ce monsieur? je comprends rien, c'est quoi la série? C'est quoi la série? Tu mettras en. Ça s'appelle déjà comment la série? Stranger Things. Je dis juste Things. Things. Il y a un S. Bon. Non, l'histoire, en fait, ça se passe dans les années 80. Ouais. Il y a donc, ça commence par la disparition d'un gosse. Un gosse, c'est un jeune enfant qui disparaît dans ce village, et en fait tout le village commence à le chercher en fait, et il se passe des choses étranges, et il y a une petite fille qui réapparaît avec des pouvoirs télékinésiques. Ok. Ouais, Non, c'est pas ça qui m'impressionne, c'est que t'as dit le mot. Je sais pas si c'est ça juste. alors télékinésique, vu que je suis un grand fan de Carrie. Ouais, Carrie au bas Ça, du je sais. diable. Voilà. Donc il y a plein de phénomènes surnaturels qui arrivent, avec une créature étrange qui enlève les gens et qui pour les manger dans un autre monde. Voilà. C'est où le bled en question que ça se passe, t'as dit? T'as dit ou Alors, t'as pas dit? je me souviens plus vraiment, c'est à Hawkins. Je sais plus Dans dans quel l'Indiana. état. Dans l'Indiana. Dans ok. l'Indiana. Donc c'est vraiment là-bas. perdu quoi. C'est Ouais, c'est la petite bourgade. voilà, il y a forcément, c'est pas cette spécialement bourgade, il y a une histoire de complot et d'expérience qui a mal tourné. Voilà. En fait, c'est une série de science-fiction Ouais, pensez, ouais. qui. Oui, en fait, c'est quoi? Il y a une base militaire hein, dans ce. C'est dans pas cette- une base militaire, Ouais. en fait c'est un laboratoire. Ils font passer ça font pour une des base militaire, expériences, voilà. Et en fait voilà, moi ce que j'ai beaucoup aimé dans cette série, c'est les petits clins d'œil au cinéma des années 80. Il se cache pas. Bon, déjà moi je suis un grand fan de Stephen King. Ouais. Première chose que je vois, c'est déjà la police du titre dans la première seconde où je vois Générique. dans le générique. Comment le titre déjà? Mais dis-le toi pour voir. J'ai pas compris comment c'était. Strange Things, c'est quoi ça? Stranger Think. Stranger Ouais, Things. à la fin de Strange. Stranger. Ok. Et Stranger Things. Ok. non, il y a beaucoup de clins d'œil. Choses plus Déjà étranges. au roman de Stephen King. Pour ceux qui connaissent les romans de Stephen King, on remarque pas mal de choses. Et dans certaines scènes, on voit même des livres on voit un livre, on voit un garde qui lit Ah, il y a des Carrie. jolis petits trucs comme ça. Qui lit Carrie. Donc il y a vraiment un grand clin d'œil, et aussi au cinéma de Steven Spielberg, mais dans le cinéma des années 80. Donc que ce soit E.T. Il a Rencontre fait du quoi troisième encore type. Rencontre du troisième type. Rencontre du troisième type, c'est 70, je crois. C'est Ouais, avant mais E.T. voilà, donc avant E.T. voilà, c'est le Spielberg des années 80. J'ai jamais vu E.T. Il y a un peu aussi un peu à la science-fiction des années 80, que ce soit aussi un peu Alien. Joli thème aussi. Alien, plein de voilà. Pour moi, je compare ça à une façon. La réalisation, ça a été fait style années 80, mais avec les moyens qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire avec des effets spéciaux. Mais ils en ont pas fait trop. C'est ça que je trouve bien. C'est que il y a encore, avec les moyens qu'on a aujourd'hui, on pourrait faire beaucoup de choses. Mais ils sont restés assez discrets dans les moyens qu'ils ont utilisés pour faire les effets spéciaux en fait. Et je trouvais les clins d'œil fantastiques quoi. C'est pour quelqu'un qui est fan de cinéma et qui a grandi avec tous ces films des années 80.
C'est génial de voir ce. Et tu restes sur ta fin à la fin de la saison, et t'as qu'une envie, c'est de passer à la deuxième saison tout de suite, quoi. Donc il y a déjà 2 saisons tournées. Non, il y en a qu'un. Qu'une, ok. Il y en a qu'une. Mais c'est prévu qu'il y ait une deuxième. Oui, ils travaillent. Oui, c'est prêt. Ils sont en train de travailler sur la deuxième. Donc et le succès est là, ça a marché. Ah ouais, ça a cartonné. Moi, je l'ai vu. Moi, je l'ai bouffé en 2 jours, quoi. Alors moi j'ai pas vu du tout, Ouais. et puis ça me donne envie. Voilà. Ton explication. Donc voilà, mais voilà, comme on dit, c'est vraiment les réalisateurs sont vraiment pas connus, ces 2 frères. C'est des jumeaux. Ouais, c'est le Matt et Ross Duffer. Rien fait avant? Alors, A priori pas. a priori pas. Parce que toi, t'as pas. Non, je regarde, mais je crois pas qu'ils ont fait quelque chose. Ils ont pas fait grand-chose, en fait, C'est leur premier gros machin. quoi. Ouais, c'est vraiment leur premier gros truc, Ouais, et je ils pense sont qu'il super faut, jeunes aussi. voilà, il faut les suivre, à mon avis. Non, ils sont bien partis. Ouais, ils sont bien partis. Ouais. Ça m'a fait super penser. En fait, c'est vachement comme Super 8. Je pensais Oui, à ça, oui, la voilà, explication, oui, oui. ça me faisait penser à ça. Oui, alors c'est c'est vachement comme Super 8. mais C'est comme si autant- c'est Super 8 la série. Parce que Super 8. Abraham, ça n'a rien à voir là-dedans. Non, ouais, alors non, parce Non, que il a Super rien 8. à voir. Mais Super 8, c'était déjà l'hommage à Spielberg. Voilà, c'est déjà l'hommage à Spielberg, donc c'est vraiment ces histoires de ce groupe d'enfants un peu jeunes, un peu geek, un peu en marge en marge de l'école, ils se font toujours railler et tout, et qui cherchent leur copain qui a disparu et tout. Clairement. Voilà, Voilà, non, mais ouais, Juste, on s'identifie assez facilement à eux, quoi, en fait, c'est ça. Tu as qui vu est- Super 8, toi? Ouais. Super 8. Ok. C'est vrai que j'avais pas pensé au lien, mais Oui, maintenant que c'est tu le dis, ça, c'est Super clairement 8, ça. ouais. Ouais. C'est clairement ça, donc ils sont dans leur monde, c'est des geeks parce qu'ils jouent à Donjons et Dragons à l'époque, il y avait ça, Donjons et Dragons et tout, en fait, voilà, ils s'inventent tout un univers, ils s'inventent à cause de leur copain qui a disparu, ils s'inventent tout un univers autour de ça. Et donc, donc on les suit pas mal donc, dans la série. Et en même temps, t'as la mère qui est Winona Ryder, qui en fait un peu folle, en fait, qui a après elle est connue pour avoir des dépressions et tout. Et quand les gens la croient pas quand elle dit qu'elle voit des gens sortir des murs. Voilà, enfin voilà. Mais c'est quand même, je m'excuse, ça fait quand même penser à un truc assez simple. C'est très simple, c'est très Les basique. villages, enfin le truc belle pomme, Oui, quelqu'un oui, disparaît, et puis Des gouvernements qui font des expériences. machin, quelque part j'ai l'impression que c'est quand même, il y a rien de qui sort du lot. Il y a rien de nouveau. Donc c'est le style de la série surtout. Ça a rien de crois que nouveau, c'est c'est le vraiment même thème qui ressort tout le temps, mais ça Pourquoi fait ça passe mieux? Pourquoi on dit pas ouais, Bah, mais c'est de nouveau pareil? Bah, Mais parce je qu'il y a pense que pas. ils ont joué dans la nostalgie, à mon avis. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup des comme ça. Voilà. finalement. Mais quand même. Ouais, dans la Super- réalisation, je trouve qu'il y a pas mal de trucs qui pourraient tomber dans le cliché et ils arrivent à le contourner. Par exemple, le fait de cette mère qui est complètement folle, on sait pas trop si elle est folle ou si elle a raison. Puis ça, il y a quand même pas mal de films qui l'ont déjà fait, Ouais, puis ouais. qui assistent à fond là-dessus. Puis Ok. ça, ils l'ont pas fait justement. Ouais, je crois que c'est assez vite passé par-dessus. Et puis c'est- Ouais, mais il y a Ça évite vraiment. de tomber dans le bah, cliché, je pourrais aussi même donc citer, c'est une bonne il y a dose, aussi ouais. un peu des Goonies dedans, il y a un petit peu. Il y a un Stand By Me. Voilà, il y a un peu Stand By Me. Ouais. Moi, je l'ai vu après Stand By Me. Tous ces c'est vrai, films des voilà. années 80, quoi. Stand By Me, c'est écrit par Stephen King. Hein. Ouais. Donc voilà. Ouais. Donc il y a, Ok. pour ceux qui connaissent un peu ce cinéma des années 80, vraiment il y a beaucoup de clins d'œil, il y a beaucoup de films des années 80. Il faut dire aussi. E.T. même, E.T. Ouais. Il y a Ouais, les enfants. Hein. voilà, vraiment, oui, ouais, les enfants dans un monde étrange et tout. Ouais, c'est quand même, c'est pas nouveau effectivement. Donc, Non, Non. c'est rien de nouveau, mais c'est voilà, c'est À la peut-être télé. un autre angle. À la télé, c'est plus ou moins nouveau. Ça n'a pas été souvent fait. Je veux dire, en film, c'est clair, dans les années 80, il y en avait plein. Super 8 a un peu. Par contre, sans parler des enfants, mais les machins bizarres qui se produisent, donc entre paranormal et puis Fringe, ça s'appelait ce machin. Ouais, Fringe, c'est ouais. c'est fini ça. Bah non, ça n'a rien à voir avec Fringe. Il y a quand même ce côté un peu space, on sait pas trop si c'est Non, vrai. non, Après, il y a ça- aussi ça a rien à simplement voir. X-Files quoi. Voilà, mais Non, non, c'est quand même vachement différent de ça. Le suspense dans cette série est quand même bien gardé. Il dévoile pas tout au premier épisode, on sait pas ce qui se passe, on sait pas d'où vient, est-ce que c'est un extraterrestre, est-ce que c'est un sort d'esprit, est-ce que c'est... On sait pas. Il n'y a pas le cas de l'épisode. En tout cas, ils arrivent à te tenir en haleine. Voilà, ils arrivent... C'est un fil facilement, rouge. ouais. Il y a un truc. On suit toujours la même histoire. C'est pas comme Ouais. Fringe et toutes ces séries, comme il y a 24 épisodes par saison. C'est chaque épisode, il se passe un truc et puis c'est Ouais, résolu. t'es obligé de suivre quoi. Ouais, Là, donc, Ça a je manqué suis- le début, ça va pas. Voilà. Ouais, Et c'est puis, un je grand crois- film de 8 épisodes, quoi, en fait. C'est ça, en fait. En tout cas, j'ai bien envie de voir. Je tâcherai de. Dû à la performance des enfants, la c'est clair. technique, la réalisation, le Non, style, la palette visuelle, la palette l'intrigue, stylée, ouais. l'intrigue avec ces différents personnages qui finalement se rendent compte qu'ils cherchent la même chose au final et qui s'allient pour ensuite essayer de trouver une solution à ces enlèvements, en fait, c'est ça, en fait. Et c'est ça, moi, c'est un peu style Stephen King, c'est de prendre des gens simples, À qu'il arrive des trucs. et il extraordinaires. arrive des trucs extraordinaires et qui se révèlent être des héros à la fin, on va dire comme ça. Donc, série à conseiller, tu dis. Voilà. Il y a deux, trois passages, c'est forcément. presque de l'horreur, de l'épouvante, quoi. Il y a des exactement. passages qui m'ont fait un peu sursauter. Oui, quoi. bien sûr.
Ouais, ça ressemblerait presque à du Shyamalan à 2-3 fois. Bah, j'étais en train de penser à ça, Ouais. quand tu viens de dire faut sauter. Ça ressemblerait presque à Shyamalan. Donc moi je dis bravo à ces frères jumeaux parce que ils ont peut-être rien fait de neuf, mais ils ont réussi à tenir en haleine, je pense, beaucoup de monde qui C'est juste une bonne histoire. Non, Ouais, tu c'est me une fais bonne histoire. penser, tu viens de parler de Shyamalan, il y a apparemment ce truc a balayé la série de Shyamalan. Qui était un peu sur le Wayward thème. Pines. Wayward Pines, exactement, ouais. J'ai jamais vu. Moi non plus, mais il me semble que le thème est un C'est peu le possible. même. C'est aussi super naturel dans une bourgade. Dans un truc paumé avec des Ouais. pains. Exactement, donc allez voir ça si vous avez Netflix. Je pense On qu'on va aller voir, On peut clairement. le trouver en streaming, peut-être, je sais pas. Non, regardez sur Netflix. Regardez sur Netflix parce que on l'aurait en Je veux dire, HD. sérieusement, c'est 15 francs par mois pour avoir 2 comptes simultanés. 11 francs. 14,90 maintenant, ça a augmenté. Non, moi je paye toujours en 11 francs. Ça dépend pas où tu habites. Non, pas- c'est des prix suisses. Mais après, ça dépend si tu veux avoir. Tu peux faire des prix pour un abonnement pour pouvoir regarder sur deux écrans en même temps avec le même compte. Tu vois. Si toi tu veux regarder quelque Non, chose, bon. puis Marina va regarder autre chose. Bah. Toi, t'as Netflix Voilà. T'as Netflix, bien sûr. il y a donc que moi qui n'ai pas Netflix. T'as pas Netflix Marina, oui. Moi, je l'utilise Ah, pas. mais donc vous savez quoi. Il y Il y a a... quelqu'un qui utilise sa tablette, ces trucs. Mais toi, t'as la PS au salon. Hein, donc Il n'y a encore rien installé dessus. Non. Bah, il faut lui installer avant de partir. Le problème que j'ai, c'est que je passe pas bien mon Wi-Fi. Sans Wi-Fi. Dans la plaque. Ouais, mais ça, tout le monde s'en fout. Ah, Non, Qu'on se le dise. il faut un amplificateur de ouais, il signal. faut un relais. Ouais. Alors, si jamais j'ai des soucis de Wi-Fi, D'accord. On va faire le schéma technique maintenant. Voilà, donc, Attends, donc, c'est bon, on va- vous êtes pas trop pressé. non. Faites un Voilà, don donc d'un nous, on a- amplificateur de signal à Jérôme, je sais pas, Alors, sur le 10-15 000-6. 1630. Dans le C'est 1630. notre cas. Merci pour ce conseil. Voilà, donc ça t'a donné envie, je suis content. Oui, Et j'espère que ça a clairement. donné envie à d'autres personnes et que si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous pouvez toujours mettre vos commentaires sur la page. Allez-y, allez regarder. Proposez vous-même des séries, allez-y seulement et on en Tapez parlera. 62001 Et on en parlera. suivi de votre message. Et si Allez-y, vous faites n'avez pas un- avec joie. Envoyez au 62003 suivi de allez vous faire voir. Faites un compte Netflix, regardez Stranger Things, Ouais. commentez sur la page Facebook, Ah, dites-nous ce que vous en avez pensé. Dites-vous un truc, c'est que le premier mois est gratuit. Donc si vous n'aimez pas, Et il y a la période d'essai. voilà, vous essayez. Donc un on travaille mois. pour Netflix maintenant, nous Non, mais moi je conseille franchement parce que autant Moi, je avec peux les- que le conseiller. Ouais. en temps pour les droits d'auteur, je trouve que c'est quand même bien moins. Je pense pas que les séries ils ont beaucoup d'argent là-dessus. Je sais pas comment ça marche. Mais bon, je me dis qu'ils gagnent. Ils sont produits par Netflix une partie quand même. Bon, Stranger Ouais, Things, c'est Netflix original. Voilà. C'est Netflix qui produit la C'est série. Netflix qui produit, mais ils gagnent quand même beaucoup pour produire des trucs comme ça quand même. Ouais, bon, c'est Netflix. Hein, Voilà, donc ça coûte rien, vous avez des bonnes qualités, il faut bien sûr avoir une bonne Connexion Internet, mais ça, connexion c'est Internet normal. C'est un peu mon problème. et je pense que maintenant c'est bien l'offre est bien étoffée quoi. Ça existe depuis 2 ans maintenant en Suisse. Ouais, donc, au début ça, c'était bien, pas c'est très bien, rempli. mais aujourd'hui ça s'est bien rempli. Il y a de quoi et, regarder, Il y a ouais. de quoi faire. Ouais. Voilà. point. Ok, extra. Merci. Je t'en prie. Merci. Bon, moi j'avais déjà vu donc. Ouais. Oui, voilà. Sinon, t'as passé un bon week-end. Tout à fait bien. Longtemps que je t'ai pas vu. Ok, donc on va enchaîner avec, j'ai envie de dire Jérôme. voulez faire un petit- On garde l'invité pour la fin. Oui, on l'invité garde le meilleur pour la fin. Ouais, vu qu'il a préparé son speech, là, il est prêt. Une rubrique que nous avions fait dans les 3 premiers épisodes, donc on n'a pas fait la dernière fois, c'était, vous vous souvenez du dilemme. Je vous propose un petit dilemme que j'ai un peu étoffé en 3 Le dilemmes dilemme. différents. Le dilemme. Ça, Alors, c'est ces questions à la con qui mettent Oui. tout le monde mal à l'aise. exactement. Alors l'idée, pour ceux qui ne connaissent pas, et puis pour notre invité du Oui, jour, faire un petit rappel. le dilemme c'est simple. Je vous pose une colle, vous avez le choix entre 2 trucs horribles. Lequel vous choisiriez? Alors, c'est égal, tu as envie de comprendre. Pas des trucs simples, je sais pas, entre un Oui, oui, yaourt oui. à la fraise ou un yaourt Ah, mais ce serait pas intéressant. Je sais pas. Mais je suis sûr qu'on va faire Ou tout à bien, fait. ou bien deux types de canard WC. par Voilà. Alors, je vais avouer, c'est vrai, t'es quelque chose. plutôt truc qui s'accroche, mais plutôt truc qui se colle dans la cuvette. Tu sais. Ça, le gel, c'est le truc qui s'accroche, je trouve ça pas super hygiénique. Donc, le dilemme. C'est super important. Dilemme numéro 1, on répondra à ta question des canards WC. Ça, plus on tard. va en faire un sujet. Je vais avouer quelque chose, j'ai un peu cherché sur internet. Je trouvais J'arrive pas à lire ton écriture. je voulais un peu faire confiance aux internautes, mais j'ai trouvé des trucs vraiment trop marrants et que j'ai un petit peu revisité, mais c'est un peu la même idée. Premier dilemme, vous êtes prêts? Ouais, bah On vas-y. regardera après chacun ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous préféreriez entre te taper ta sœur, mais personne sait, ou ne pas te taper ta sœur, mais tout le monde pense que tu le fais? Oh, Moi, mon ça me Dieu. fait délirer cette question. Oh mon Dieu.
Moi, je peux pas répondre à ça. Il va falloir pourtant. Non, je peux pas répondre à Dieu. ça. Non. Est-ce que vous devez choisir ces deux trucs? Donc c'est un être maléfique qui toque à votre porte. Oh non. Qui vous dit voilà. Il n'y a rien d'autre à foutre que venir toquer à la porte. C'est hey, tu sais quoi? Tu as le choix. Hey, tu as le choix entre Tu ça. tapes ta sœur. Voilà, tu puis ferais personne quoi? ne Moi, sait. Voilà, moi, je lui claque la porte au nez. Non, tu peux pas. Et ou ne pas te taper ta sœur, mais tout le monde croit que tu te le fais. Tout le monde croit. Moi, je préfère que tout le monde Tout le monde croit. croit. C'est Game of Thrones, quoi. Non, moi, je vais pour l'option B. Hein. Ça, c'est- Donc, B tout le aussi, monde parce croit, que mais c'est pas vrai. je le ferai jamais, quoi. Je pourrais pas. Vous avez mais- tous des sœurs. Toi, t'as une sœur, toi, t'as une sœur, toi, t'as une sœur, je sais pas. Cool, elle t'est bien tombée cette question. Toi aussi, t'as une sœur. Ouais, Ouais, c'est c'est pour une quoi? sœur. Mais moi, je suis celui qui fait les questions, pas celui qui Ouais, répond. parce que lui, il répondrait. Ah, c'est pour ça qu'il Facile. veut pas Bien répondre. sûr. Ouais, sa sœur est enceinte. Peut-être que c'est déjà fait, alors. Non, mais je dirais comme vous. Faut laisser les gens croire ce qu'ils veulent. hein, en T'envoies même du temps. ces questions. Bah oui, on s'en fout, quoi. mais bon, Vous mais n'hésitez bon. pas si vous avez des idées de dilemmes à la con comme ça, vous nous les envoyez et puis on. Et puis, surtout, si vous n'êtes pas confortable avec ce genre de sujet, il faut dire aussi. Mais ça va aller. Ça va passer. L'inceste. Ouais, on peut parler d'inceste. Mais, à propos d'inceste. non, mais. revenir sur les sites Non, mais t'as vu ce. Il y a eu un article il y a la semaine passée. Non, on parlait pas de Sur, temporel. Non, mais t'as le. Il y a un moment, il y a eu un article. Ouais, il y a un moment. Jadis. Ouais, parce que la semaine passée, pour eux. Il y a un couple qui se marie et en fait ils ont découvert qu'en fait la femme, c'est la petite Ouais, fille j'ai entendu ça. du mec. Ils ont découvert après C'est le comment mariage. Tu sais comment? Non. Ils regardaient les photos. Le gars montrait des photos de machin, de famille et tout. Puis ils se sont aperçus qu'ils avaient des gens, mais moi aussi, je connais aussi. Puis finalement, ils se sont rendus compte en cherchant que. Mais il y a- Faut savoir que lui, il est très vieux. Ouais, et ils puis sont la nana, mariés. c'est une jolie nana qui veut clairement le pognon. Hein, faut pas- Ah, ok, Ah, donc d'accord. c'est un de ses mariages, quoi. Et puis du coup, ils se sont rendus compte que c'était finalement c'est son grand-père. C'est une Donc, histoire qu'il a de mais côté comment ça se passe biologique. Légalement, tu peux pas. Ah, ils ont dû annuler le mariage. Ils ont donné le mariage. Ça s'annule, c'est une raison d'annulation, je pense. Moi, Je pense oui, qu'on bon, ça, c'est t'accorde clair. l'annulation. Mais c'est quand même trop tard. Non, mais il bon, a quand même dû se faire sa petite fille à un moment bah donné, oui, indéniablement. comment tu peux comment Par contre, ce qui est tu cool- réagirais en sachant ça, quoi, en fait. Ce qui est cool dans cette histoire, c'est qu'elle a quand même accès au fric sans se marier avec lui. Bah ouais. Puisque c'est son grand-père. Donc elle aurait un droit sur ça. ouais, Comment c'est ça. tu réagirais? Tu vas dans la baignoire, tu fermes le rideau. Bah, c'est le thème de Old, Ah, mais c'est Old pas Boy. comme- C'est pas comme si. Ouais. C'est pas Dans comme si- Old Boy, c'est ce que. Je connais pas. Ah, regardez Old Boy, hein, c'est un très Ouais. bon film. Hein. Ouais. Ouais, mais Coréen. première version. Bah, version coréenne. Quoi, pourquoi il y a quoi d'autre? Mais la Il y a la version américaine avec, Comment il s'appelle Josh Brolin. Ah, ils ont fait pour finir? Ouais. J'ai jamais vu ce Mais truc. c'est pas Spike Lee. Oui, c'est Spike Lee C'est qui l'a bien fait. ce Ouais. machin? Non, je sais pas bien. Bon, tu connais pas l'autre. T'as vu? Bon, là, je spoil un peu Super scène le. de J'ai un peu bagarre. spoilé le Ouais, film ça là. passe dans le Mais coréen, bon, c'est là, pas grave, avec le regardez-le, marteau. c'est un bon film. Ouais, il prend tout, puis il tape sur tout. Oui. Machin. Bah, C'est un ouais, plan mais- séquence, quoi. C'est vraiment. Oui, vachement bien. dans le film coréen, c'est pareil, c'est un plan séquence. Ouais, c'est un travelling. on va dire. Ouais, c'est un Je travelling. vous propose un autre dilemme, un peu vas-y. moins compliqué. Fais péter. Non, il était pas compliqué Qu'est-ce celui-là. que vous préférez Qu'est-ce que vous préférez Qu'à chaque fois que tu arrives dans un groupe, tu entends « Voilà l'autre con qui arrive » ou à chaque fois que tu pars, d'entendre « Tiens, voilà l'autre con qui se casse enfin Ah, voilà l'autre con qui arrive. Ouais, À voilà. fond. C'est pas grave. Ouais. ». Toi, Ouais, je dirais aussi arrive. quand t'arrives. Mais pourquoi Parce que les deux sont pareils. Non, mais parce que bon, dans un groupe, on a tendance. Au moins- c'est un bon groupe, on a tendance à s'appeler par des noms un peu. Oui. Et puis au moins, on n'est pas indifférent au fait que j'arrive. Voilà. Par contre, le fait que tu partes, non plus. On hein. s'en tape. Toi, tu t'en fous. en Mais moi, fait. je répondrais comme vous parce que ça me laisse l'occasion de peut-être faire changer la phrase de fin. Ah, ouais, ok. Bon, Peut-être. un dernier petit dilemme pour la route, un peu plus chiant. C'est moins de 18 ans. Vous préférez quoi Sauver la vie d'un enfant que vous ne connaissez pas ou recevoir la vie éternelle? Moi, la vie éternelle, je m'en fous. Bon, la vie éternelle, ça m'intéresse pas. Ouais, ça change sans qu'au bout d'un siècle ou deux, je me ferais chier. Après, là, Non, L'éternité s'élance surtout vers la fin. Donc, on va dire. Je mettrais. L'enfant. Il sauve un enfant. Je mettrais. Éternité, c'est. ouais, c'est des enfants. Parce que bon, la vie éternelle, après, je préfère l'argent, ouais, je ouais, préfère. c'est la même chose. Non, je préfère sauver un gamin. Ouais, C'est la vie clair. éternelle, tu peux sauver bien plus qu'un gamin. T'as le temps. T'as le temps d'en sauver plusieurs. Ouais. Non. Bah, dans une vie, tu peux sauver plein de monde aussi. Hein. Et les répercussions qu'il peut avoir. Mais genre éternel, ça Ouais. s'arrête jamais. Bah, c'est le principe c'est le d'éternel. Donc, je Non, sais non, que- non, parce que. Éternité relative. Non, parce que je veux dire, en Suisse, prison à vie, c'est 25 ans. Hein. Je sais pas. Ouais, ouais. Ouais, non. Non, mais là, on parle pas du système judiciaire suisse. Bah voilà, donc Vie c'est éternelle. c'est l'expression, ça pourrait aussi être utilisé dans des. Non, éternel. t'imagines, Sauver un c'est enfant, vous ne éternel. connaissez pas, hein, donc vous savez pas, il va être sauvé, vous savez pas où il est, même, tu vas pas pouvoir bénéficier de oh merci, il y
Yassir Corpato. Non. Je m'en fous de la vie éternelle. Ça m'intéresse pas. La vie éternelle. Donc tous vous sauvez l'enfant, vous renoncez à la vie éternelle. Ah, peut-être que lui il pourra sauver plus de monde aussi, hein, c'est ça. On sait pas. Ouais, bon. Après, tu réfléchis trop. On Là. sait pas. Oui, mais tu veux faire quoi d'une vie éternelle, toi? Bon, rien, je veux pas, justement. Justement. Je sais pas, mais si t'étais éternel, qu'est-ce que tu ferais? Comment tu réagirais en sachant? T'appelles Highlander maintenant? C'est un peu chiant d'être Highlander parce que t'es un peu tout le temps poursuivi par d'autres connards qui veulent te prendre ta Le tête. truc, c'est que c'est éternel parce que tu vieillis pas ou éternel parce que tu peux pas mourir. Tu peux pas mourir. MacLeod. Donc même si tu essaies de te tirer une balle, ça t'arrive pas, ça marche pas. Ouais. Pas de précision. Tu peux pas mourir. Alors, le fait de savoir que tu peux pas mourir, là j'essaierais des trucs de ouf, quoi, des trucs incroyables. Comme Je sais pas, mais... je sais pas. Faut que J'ai des trucs de ouf. Tu sauterais d'un immeuble pour voir si. Ouais, sans parachute en pleine ville. Ou alors essayer de faire un harakiri pour voir ce que ça donne. N'empêche, je serais curieux, comment ça se passerait? Parce que si on te dit, ok, tu peux pas mourir. Si tu sautes d'un immeuble et tu t'éclaves, comment c'est possible que tu meurs pas? qui reste? Comment ça marcherait? Quelque chose va se passer, que ça va t'empêcher, il y a un camion qui va arriver, tu vas tomber dans du foin, ça rien, quoi. Comme Tintin, hein, il tombe toujours dans un truc, ça le sauve la vie. Dans l'avion, il tombe dans une botte de foin, le mec. Hein. Ouais. Je pense que tu meurs quand même. Hein. C'est Assassin's Creed aussi. Ça dépend de la botte de foin. Bah dans le cercle d'autocar, en tout cas, il tombe dans une botte de foin et il meurt pas. Mort pas. Mais non, mais Quelle star, je sais Tintin, pas, là. ouais, je sais pas. T'as pas de blessure, t'as pas de maladie. Est-ce que tu continues à vieillir ou pas? C'est vrai. Bon, après, c'est comme tu peux être comme Wolverine, hein, donc t'as des blessures qui guérissent tout de suite instantanément. La question, c'est que si tu sautes et puis que tu t'éclates le crâne contre le trottoir et puis que ton cerveau, c'est-à-dire que le cerveau il fait. Pourquoi C'est pas? un mystère. Pourquoi pas? C'est de la science-fiction. Pourquoi pas? hein. Ça, c'est une idée de scénario. Non, c'est pas. Non, mais il y a souvent le thème des êtres éternels, immortels, qui apparaît dans le cinéma, de toute façon. Merci beaucoup. Ça nous a fait plaisir. Vous avez retenu pas d'exemple, en fait, c'est ça. Parce que là, il y a deux choses à retenir. Wolverine, je veux dire, pour moi, Wolverine. c'est le bon exemple. Ouais. Ou l'avocat du diable avec Al Pacino, par exemple. Ah, bah tiens, c'est un très bon film, ça. Ouais. T'as vu? On fait quoi avec ce jeune homme? On fait quoi avec ce jeune homme? Je sais pas, il faut refaire son éducation. Bon, en tout cas, merci pour ces petits dilemmes d'avoir participé. Je vous en ferai de temps en temps, deux ou trois. Je tâcherai peut-être d'avoir des plus compliqués la prochaine fois. Ouais, La merci. dernière fois, vous étiez. Merci pour ces trucs tordus toujours. Ouais, non, mais maintenant on te connaît, donc il faut peut-être trouver autre chose. J'ai déjà fait autre chose. Mais là, je t'ai trouvé soft. Hein. Bah oui, j'ai entendu votre remarque la dernière fois. Ouais. Moi, ça me fait rire le truc de la sœur. Je suis étonné que tu t'aies pris en compte là. Ah, moi, je prends en compte. Et j'aimerais vraiment que vous, spectateurs, vous m'envoyiez des idées de dilemmes. Je vous promets, je les passe lors de ces podcasts. Donc, on n'a pas une adresse email encore où ils peuvent envoyer quelque chose. Non. Sur la page Facebook. Sur la page Facebook. Envoyez par Messenger et puis on prendra là. Tout en compte. Balancez sur la page Facebook. Balancez. Il y a, Balancez il y a- tout sur il y la a page de quoi Facebook. faire des messages sur Facebook. Donc, vous nous écrivez, on est bon. Je sais pas, je connais pas trop Facebook. Je te monte là. Regarde. Bon sujet. Tout simplement, regarde. Attendez. C'est intéressant que on revient tout de suite. Par petite musique d'ascenseur en attendant. Par exemple, la page La Secte du Rire, vous allez voir, La Secte du Rire, jamais. Ah, mais moi, c'est ma page. Ça, sinon, toi. Non, mais ça va très bien. Comme moi, j'ai ça Aujourd'hui. Photo, Ouais, ouais. comment la pose Non, de et pouvoir, spots, ça aide, ça avance. Message. Ok. Contacter. Pouf, ça ouvre un Messenger. Voilà. C'est bon, vous avez C'est ça. fini, oui. Hein. Ah oui, il m'a proposé d'installer aussi ça. Ouais, c'est juste. Ok. Alors, we're back. back. Mon sujet. T'as un sujet? T'as un sujet? Ouais. Jamais, ça fait 28 minutes qu'on parle de tour. rien. C'est mon tour. Moi, j'avais envie de parler d'un truc. Alors, on est en 2016, hein, donc ça, on va pas le cacher. On va pas dire exactement quand, mais on est en 2016. Oui. Jason Bourne est déjà sorti au cinéma. Ouais. Fait genre, c'était il y a longtemps. C'est pas à cause de ça. C'est juste pour brouiller les pistes. Donc Jason Bourne est sorti il y a un moment. Certains d'entre vous l'ont peut-être vu. Nous, évidemment, on l'a vu. Moi, je l'ai même vu 2 fois. Ouais. Et puis donc le premier Jason Bourne, il est sorti. le premier Jason, La mémoire dans la peau, Ouais. 2003, je 2003. crois. Ouais. Donc ça, c'est le 4e Jason Bourne. Et on va prendre ça comme base de discussion parce que, bon, mis à part le fait qu'on n'est pas d'accord sur la qualité du film, ça, on en reviendra un autre jour. Parce que ça, on fera un épisode spécial pour Noël. Hein, on parlera de ça. Pour Noël. Et pour Noël, voilà. Ouais, Le Christmas special, ça, ce sera Jason Bourne. Plutôt, faut parler des films sur Noël. On est Exactement. déjà à Noël avec toi. On est déjà à Noël.
C'est de quoi je me souviens. Non, et ça nous a fait penser à un truc, c'est que c'est difficile maintenant, en 2016, de trouver des films d'action en fait, qui nous rappellent l'époque dans laquelle nous on a grandi, c'est-à-dire les années 80, les années 90. Et puis je voulais savoir en fait s'il y avait des films particuliers, des séries de films particulières que vous aimeriez revoir ou que vous aimeriez voir remises au goût du jour. Ou alors voir des films qui sont dans le même genre. Par exemple, moi, récemment, je me suis fait un peu un trip dans le passé sur Netflix. Je me suis envoyé les 4 armes fatales, des trucs comme L'Effaceur, des films de ce genre. Les flics de Beverly Hills, par exemple. Et puis, ça m'a fait penser que c'est... Alors, la question, c'est, est-ce que... Et je les trouve toujours aussi bien. Ils ont pas mal vieilli, je les trouve pas ridicules, je trouve toujours aussi bien. La question c'est, est-ce que c'est parce que c'est vraiment des bons films ou est-ce que c'est parce que des trucs c'est le souvenir d'enfance. Moi je n'oublierai jamais Piège de cristal, je l'avais enregistré sur TSR parce qu'il était passé, c'était le film de minuit sur samedi sur TSR à l'époque, il y avait ça et puis ils doivent se dire mais il a quel âge et puis le film de minuit, il y avait le logo rouge et tout, c'était là bien sûr. Puis j'ai pas le droit de rester et puis donc, je l'enregistrais puis je me levais le dimanche matin pour le regarder en déjeunant. C'était génial ça, le film de minuit. Et puis c'était cool, j'ai découvert pas mal de choses. Il y a toujours maintenant c'est du porno. non. Voilà, et puis moi est-ce que c'est vraiment lié à l'émotion ou est-ce que c'est parce que c'est vraiment je veux dire finalement c'est des bons films et de nos jours on fait plus des trucs comme ça. J'amène un élément de réponse déjà. Tu me disais est-ce qu'on aimerait voir certains films remis au goût du jour. Moi je te dirais certains films que j'aimerais surtout pas voir remis au goût du jour. C'est ça. La trilogie des Die Hard par exemple, c'est quand on me refait ça avec ce qui se passe maintenant avec le 4 et 5 là, on en a parlé la dernière fois, mais les pièges de cristal, voilà, ou certains films qu'on a aimés les années 90, j'aimerais surtout pas voir refait. Bon, là il y a la mode des films d'horreur remis au goût du jour. Ils ont commencé par les massacres à la tronçonneuse. Non, Conjuring, c'est un film nouveau, c'est pas mais le principe une reprise. est toujours le même. Mais par exemple, Massacre à la tronçonneuse. Ils en ont refait plusieurs en 3D. Evil Dead. Evil Dead, ils ont refait Evil Dead. Oui, il y a une série aussi. Ils ont refait Evil Dead. Ouais, ils ont refait Freddy Krueger. Vendredi 13, je sais pas quoi. Voilà, ça, IT. Ah oui, IT, ça. Les clowns, ça. Ils ont refait ça. Ils vont le refaire, ouais. Ils sont en train de sortir, ouais. Donc voilà, donc... C'est à peu près ça que ça inspire. Bon, le cinéma d'horreur. Bon, c'était un téléfilm, donc c'est pas... C'est vrai, c'est en 2 épisodes, ouais. Ok. Donc, ça me foutait la trouille, ce truc. Ouais, Mais pour répondre à ta question, moi je pense que c'est émotionnel, effectivement. Parce que typiquement, et ça j'ai même peut-être presque une preuve, la série des Expendables, là. Objectivement, je voulais parler de ça. Justement. Objectivement, c'est pas bon. Non, objectivement, non. C'est même bourré de clichés. Je sais pas si tu les as vus, toi. Par contre, moi, j'adore les regarder parce que si je regarde exprès en français, parce que j'ai les voix quand j'étais gamin, j'ai regardé ces personnages d'acteurs et tout, puis je revois certains tics de certains et ça, je délire à cause de ça. Donc c'est purement émotionnel. C'est pour allier à alors, il y a de ça pète, ça explose, mais c'est pas. C'est émotionnel, mais c'est pas des bons films, comme tu viens de dire. Donc, c'est quand même moins bien que de ces films qu'il y avait à l'époque. C'est moins bien. Mais de voir les acteurs tous ensemble aussi, c'est assez délirant. C'est un clin d'œil aussi, un peu au cinéma de l'époque. C'est un clin d'œil, Expendables. Oui, c'est clair. C'est les mêmes acteurs, d'ailleurs. C'est Stallone, Willis, Stallone. Il y a des répliques qui reviennent. Plus dans le 2, parce que le premier, peut-être, est sorti comme étant un nouveau film d'action. Un nouveau film d'action, avec plusieurs, justement, personnages. Enfin, parce que le truc des années 80, c'est que les acteurs eux-mêmes sont devenus personnages. Ouais. C'est même pas... Ils étaient pas connus comme acteurs, mais comme personnages. C'est le personnage cliché de tel ou tel film, et c'est devenu ça. Faisons un petit test avec notre jeune. Ouais. On cite nos films des années 90 qu'on a vraiment aimés, pour voir s'il les connaît. Donc encore une fois, toi tu as 18 ans, c'est-à-dire que tu es né en 98. Exactement. Tu peux commencer à prendre conscience de ce qu'il regardait en 2006 à peu près. Ah, 98. C'est beau, elle est née en 98. 98, il est né. Waouh. C'est-à-dire que tu as commencé à regarder des films vers... En 2005. 2006. Je peux pas te dire, mais je pense. Il a commencé à prendre conscience de ce qu'il regardait. Après, est-ce que tu as été chercher un peu des anciens films? Tu as été un peu regardé, gratté? Tiens, ça je connais pas. Ouais, 2-3 trucs. Ouais. On va voir. On fait un test. Donc toi, tu as regardé L'Effaceur, par exemple, tu disais. Ah bon, L'Effaceur, c'est un exemple positif-négatif. Ouais, moi je suis pas très convaincu de ça. Non, bon, mais je veux dire. On parlait des phrases accroches dans la dernière épisode. Tu te rappelles la phrase accroche de ce film? Non. Moi je me rappelle.
C'est quoi? Souriez, vous venez d'être effacé. La phrase, est-ce que ça donne envie de regarder? En l'occurrence, l'effaceur. Le truc. Alors, bon, les meilleurs films des années 80, années 90 au niveau de l'action, c'est les Die Hard, Piège de cristal, Sacré pour vivre et Une journée en enfer. What? T'as pas vu Piège de cristal? La chance que tu as de pouvoir regarder tout ça pour la première fois. Regarde-les. Die Hard. Alain, t'as engagé quoi? Il a pas vu Piège de cristal. T'as pas vu Piège de cristal? Non. Il faut que tu regardes. Voilà. C'est vraiment... 58 minutes. En fait, on fait ce d'accord. Il faut qu'on balance une liste sur cette page Facebook, et puis comme ça, les gens ils peuvent. On a notre movie list à regarder. C'est ce qu'on a fait. Donc, 3 en plus. Hein. Donc Piège de cristal, 58 minutes pour vivre et une journée en enfer. Ensuite, L'arme fatale, les 4. Je sais, alors je m'en fous si les gens dégueulent sur le 4ème. Moi j'adore. Franchement, c'est Mel Gibson. Il est considéré comme. Il est moins bon que 1, 2, 3. Quoique non, il est autant bien que le 3, parce que 1 et 2 c'est de la grande classe. Il y a Jet Li dans le 4. Mel Gibson dans ce genre de rôle, ça me manque. Ouais. Mel Gibson me manque de manière générale. Ouais, après il s'est pris un peu la tête, quoi. Je sais pas. Non, il a été malmené par les médias, il a fait un peu le con. Puis voilà, il était bourré une fois, il a dit des trucs qu'il fallait pas dire. Il a tapé sur une Russe jusque-là. Il a quoi? J'ai pas compris. Il a tapé sur une Russe, non? Il y a une prostituée russe qui l'a. Ah non, c'est surtout parce qu'il était bourré. C'était pas sa femme. C'était pas ça. Il a aussi tapé sur une Russe, nous semble. Il a tapé sur une pute russe. Ok. C'était pas sa femme? C'est une call girl. C'est pas ça. Ça n'empêche pas l'autre. Ouais, non, je sais. De toute façon, c'est good girl, c'est toutes des putes. Ouais. Oh. Ok. Réfugié. Ok, anyway. Non, voilà. Non, Mel Gibson me manque. Donc là, non, mais même les flics de t'as cité les flics de Beverly Hills, c'est fantastique. C'est Flics de génial. Beverly Hills, le Mais 2, ça marche. c'est Tony Scott le deuxième. C'est Tony Scott le deuxième. Il y avait toujours un peu le même scénario dans ces films. C'était un peu toujours la même chose. Mais c'est ça qui était bien, c'est que c'était des histoires qui étaient contenues. Donc c'était des trucs, on va dire. Ah oui, les flics de Beverly Hills. Les enjeux n'étaient pas la fin du monde ou le terrorisme international ou il n'y avait pas ces montages à la bourne où tu vois tous les types, tous ces geeks qui tapent d'ordinateur qui te. Mais c'est le monde d'aujourd'hui. Tu te retrouves quelle taille de couche tu portais quand tu avais tel ou tel âge. C'est pas. C'était des histoires à enjeux locaux, on va dire. Je sais pas comment on dit. Quel premier film qui a changé les enjeux? On arrive à retrouver ça. Qui a commencé à voir le côté Big Brother. On arrive à tout savoir. Bon, la mémoire de l'impôt est quand même assez vieux. Il n'y a pas l'œil du mal. Eagle Eye, ouais. Eagle Eye, il y a l'œil du mal. La mémoire de l'impôt, il est plus vieux. Ou bien Intraçable. Intraçable, non, et... Ça commençait à changer avec ça. Will Smith. Il y avait toujours les James Bond avec les gros enjeux planétaires. Ouais, bon. Mais James Bond, c'est pas grave, c'était le style du film. Voilà, c'est un style à part entière, le James Bond, le film. Track sur Internet avec ça. Voilà, ça c'est la première fois que ça a commencé. C'est ça, moi je pense. C'était 95, 95, pardon. Ouais, l'arrivée du net, quoi. L'arrivée de l'informatique. Track sur Internet avec Sandra Bullock, tu connais? Tu connais même pas? Non, ça non. Okay. Alors ça, c'est vrai qu'il faut que tu regardes parce que tu vas te marrer de voir comment ça a mal vieilli. Surtout pour toi qui bosses dans la tech maintenant. Ça va te faire halluciner de voir ces gros machins, les gros trucs qui se connectent. T'entends encore le bruit du 56K. Je crois que c'était même pas du 56K. Il y a un film avec Angelina Jolie aussi. Salt. Non, pas Lara Salt. Croft. Non, avant. Salt, c'était encore avant, c'était des pirates informatiques. Avec des pirates informatiques avec Angelina Jolie? Ouais. Et les cheveux courts. Allô? Ça sonne. Il y a quelqu'un sonné chez moi. Quelqu'un, tu peux aller voir, peut-être ils arrivent pas à rentrer, ils ont pris leur clé. Non, ils étaient faire des Bon, non, mais. Donc c'est intéressant de voir. Alors, pour notre jeune invité, alors on a 2-3 films à regarder. Donc L'arme fatale, les pièges de cristal de 58 minutes pour vivre une journée en enfer. Je dirais des trucs comme Le Dernier Samaritain ou des films comme ça. Le Dernier Samaritain, boulot. The Last Boy Scout. Bruce Willis. Ouais, voilà, il y a des acteurs, prenez les acteurs simplement. Tu prenez Sylvester Stallone, Schwarzenegger, Bruce Willis, Mel Gibson. Un truc comme Demolition Man par exemple. Ou un truc comme Terminator 2. Ça n'a pas mal vieilli. Non, et Terminator 2 non plus. Terminator 2, c'est hallucinant à quel point ça n'a pas vieilli. Terminator 2, incroyable. Le premier il a beaucoup vieilli. Le premier, oui. Bon, les premiers, c'est les années 80. C'est très vieux. Le deuxième, c'est 92. Et franchement, ça a de la gueule. Bon, c'est dommage parce que après James Cameron. Il a coulé avec son Titanic. Et puis la question c'est donc tu vois, donc là c'est marrant parce qu'années 80, années 90 on arrive à citer plein d'exemples. Et puis quand il faut maintenant citer des trucs après 2000, les Bad Boys c'est quand? Bad Boys c'est 96 et puis 2003.
Même là, Michael Bay, on tolère. Ouais, C'est non, la il première fois m'a. qu'on nous emmerde avec ça. Disons que le premier Bad Boys est mieux que le deuxième. Ouais, il y a toute la série des films Rock aussi, Bruckheimer, ouais. quoi. The Rock. Ouais, Bruckheimer. toutes les productions Don Simpson, Jerry Bruckheimer de l'époque. Ouais, Jerry Bruckheimer avec Conner. Ah, J'ai vu le début, Conner ça. c'était trop bien. C'est Mais génial, oui. Conner, l'avion qui atterrit en plein milieu de Las Vegas. Eh, quoi. les gars, volte-face. Clairement. Volte-face, Ça, t'as vu Cinéma Johnny. T'as une chance incroyable. Il a de la chance, il va pouvoir découvrir tout ça. Oh my god, c'est quand t'as quand des vacances parce qu'il va falloir. Maintenant. Ouais. Bon bah tu rentres chez toi. Sérieux, volte-face. comme ça. Sans technique et claqué. Non, d'abord, il va nous parler de quelque chose. Non, donc, Volte-face, te conseille, t'as la grande chance pour découvrir la trilogie Die Hard. Arrête-toi après les 3. Oh, j'ai presque envie de regarder ça avec lui pour la première fois. Ouais. Juste voir la réaction. Juste pour la récréation. C'est un peu comme un dépucelage. Et puis s'énerver quand il aime pas, tu sais. Il aimera. T'as pas compris. Ce garçon est très intelligent, je garantis qu'il va. Ils échangent les visages. Enlevé. Qu'est-ce qu'il dit après? Plus de drogue. Pour ce gars. Il y a tiré. Non, attends, volte-face. Volte-face, messieurs, dames, vous regardez. Ouais, volte-face, Face off. J'oublierai jamais, parce que c'était 97, hein, c'était interdit au moins de 16 ans, j'avais 12, et puis c'était au Prado à Bulle, j'étais allé voir, puis j'avais levé les pieds, pour paraître un peu plus âgé. Ouais, voilà, mais. Attends, j'étais avec David Ferreira, tu penses avec lui, donc je passais jamais. Hein. David, tu le regardes. David, salut, mais t'étais vachement petit à l'époque. Il a pas changé. Toujours petit. Hein. D'ailleurs, il est là. Hein. Et je me souviens, on avait essayé de convaincre le grand frère à David de venir avec nous, mais il pouvait pas ce jour-là. Puis chaque fois, s'il te plaît. Non, mais dites-moi un truc. Tous ces acteurs qui jouaient dans ces films, qu'est-ce qui leur est arrivé? Ils ont vieilli. Ils ont vieilli. Bah ouais. Ils ont vieilli. Surtout parce que- Travolta et Cage, c'est devenu des parodies d'eux-mêmes. Bah oui. Cage. J'allais dire, je pensais à Cage. Cage, il faisait super bon. film Travolta, de- Travolta, il a fait une renaissance plusieurs fois parce qu'il a disparu à un moment, il est revenu avec. Opération Espadon. Non. Non, Pulp Fiction d'abord. Pulp Fiction. Ah, oh, tu d'abord. parles de l'époque. Ouais, ouais. Ah, il a déjà disparu. Il a avait disparu disparu, après ouais. Grise, là, tu dis. Ensuite, regarde, il est Après revenu avec ça. Saturday Night Fever. Ouais, C'est ça. Non, Saturday Night, c'était avant. Imagine, Ça, mais sûr, c'est avant Grise, imagine aussi. toutes les nanas fans du beau danseur Travolta qui apparaît dans Pulp Fiction comme ça. Ouais, bah, gros c'est clair. bedonnant. Gros truc, là, franchement là. Après, il a fait une petite Gras. série avec Volte-Face, avec Arrow, avec l'avion, tu sais comment ça Ouais, s'appelle bah, il a eu sa face Broken genou. Arrow. Il a eu sa Broken face- il a eu sa Arrow. face genou. Il a eu Broken Arrow, Volte-Face. Voilà, John Woo, ouais. Alors, regardez les films de John Woo, ouais, ça c'est bien. Ouais, bon, Ça, tu Regardez les films de John Woo. Même les versions américaines, c'est pas mal. Parce que là, on parle de cinéma américain. Après, si tu regardes le cinéma de Hong Kong dans les années 80 et 90, John Woo, Tsuyark et tout, c'est des films Ouais. mais incroyables. Yeah, c'est vrai. Ça, c'est plutôt du polar. Après, il y a les films d'arts martiaux. Jet Li, quand il était en Chine, c'est bien mieux que ce qu'il a fait après quand il est arrivé Ah ouais, bien sûr. à Hollywood. Les trucs comme Il était une fois en Chine 1 et 2 de 91, 92, c'est incroyable. On est loin de One avec Statham. Je me souviens, un des premiers, c'était parce que ça se refait sur la vague Matrix, c'était Roméo doit mourir. Avec, Romeo Must Die, ouais. C'était 98, je crois. Pas quelque trop chose. mal encore ça. Ça se Ouais. passe en France un peu ça. Je sais plus, mais ça Je c'est. sais plus. Alors, il en avait fait plusieurs, ça c'est ses productions Luc Besson. Il y a Checky Cario. Ouais, oui, bah, c'est ses productions Luc Besson. Il a eu ça, il y a eu le Baiser du Dragon. Le Baiser du aussi. Dragon, C'est ça en fait, c'est celui-là que je me C'est, confonds. ouais, c'est Production Europe. Ouais. Repacorp, Production, C'est avec la boîte à Besson. Ouais, ouais. Et puis Baiser du Dragon était. Bon, Roméo doit mourir est mieux. Non, alors oui, pardon, Roméo doit mourir, c'est Joel Silver, c'est le producteur de Matrix. Et le Baiser du Dragon, c'est Repacorp. Ouais. C'est Luc C'est Besson. pour ça qu'il y a un beau en France puis qu'il y a Checky Cario dedans. Ouais, Non. c'est juste. Mais c'est Bref, pas des bons films. Ça, c'est pas des bons films. Mais on arrive à en citer plein. Non, le Baiser du Dragon, j'ai bien aimé. C'est vrai? Oh, ouais. Peut-être je me souviens. Bon, pas. si t'aimes bien les arts martiaux, c'était un peu. One, c'est de la science-fiction. C'est un One, peu- c'est quoi, Les combats, tu les vois, c'est pas comme dans Jason Bourne le dernier. Ah non, ça tu peux pas dire parce que dans Suprématie et Je vais Ultimatum, exprès, je vais c'est la exprès. même chose. C'est la même chose. on Mais c'est parle- vrai qu'on voit quand même différemment les combats dans ces films-là. C'est filmé en plan Ouais, large, c'est tu vois clair. les gestes, tu vois de Ouais, vrais c'est clair. combats. C'est Ouais, quand même ouais, autre chose. mais oui, mais c'est pas. Oui, mais Même c'est- Van Damme, c'était bien. C'est fait exprès dans Bond parce que c'est Van Damme, la ouais. brutalité qui doit passer à travers la caméra. Et puis ça, c'est pas dans les films d'arts martiaux, il n'y a pas de brutalité. C'est plutôt de la finesse, de la souplesse. Non, Van Damme, Bloodsport. Non, mais ça, c'est pas. Bloodsport. T'as ouais. jamais vu Bloodsport? Ouais, c'est tellement vieux. Mais même sur 30 ans, ils ont pas tous vu. Hein. Bloodsport, C'est très full vieux. contact, Bloodsport, moi, j'ai vu une fois, ça va pas. full contact. Qu'est-ce qu'il fait Van Damme quand il entre dans une voiture? Il fout le contact. Bref. Eh bon, non, mais même des films que ça. Vous vous souvenez? Voilà, ouais. Voilà, ok. Ok. Non, mais vous vous souvenez de Time Cop? Ouais. Oh non. Ah ouais. Mais ils ont sorti une série. Hein, ouais. C'est pas ça. Oui, ils ont sorti une série. Ça n'a pas marché, je crois. Non, Ça n'a pas marché. Ils ont sorti une série de Time Cop. Mais c'est juste pour dire, on arrive à citer plein de trucs. Par contre, justement, alors c'est quoi les meilleurs après les années 2000? À part Attends, Bourne. je lui demande, qu'est-ce qu'il aime comme film d'action? Parce qu'il Ouais. est des années 2000. C'est quoi pour toi un bon film d'action un des exemple typique de bon film d'action de connais. ta génération? Et comme il y a Alain, il est au taquet là. Il tombe du. Film d'action.
Toi, il a du mal. Hein. Ouais, il y a du mal. Hein. C'est parce qu'à l'époque, c'était vraiment un genre en soi-même. On croulait dedans. Hein, ouais, aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est un mélange de tout. C'est un peu avec les cliché, gens. mais j'ai envie de dire James Bond, quoi. Casino Royale, ça Ouais. C'est vrai que Casino Royale, c'est un film d'action, quoi, avant un James Bond, presque. À part ça. Bon, oui, parce que Casino Royale est spécial. Hein. Voilà, mais tu vois, mais il y a cet aspect mondial, un peu complot. Aujourd'hui, ils ont pris l'action. C'était de l'action pure. Il faut dire que carrément, le scénario était franchement pas étoffé, quoi. Simple, ouais. Aujourd'hui, ils sont obligés de mettre une sorte de complot derrière, de l'informatique, Bon, l'espionnage. c'est pour ça qu'on a dit James Bond, ça compte pas, parce qu'il les enjeux sont pas petits. Et moi, je trouve qu'aujourd'hui, ce qu'ils font de l'action, c'est les super-héros, quoi. Ouais, mais ça, c'est des enjeux ridicules toujours, quoi. Voilà. C'est le monde. C'est n'importe comme à chaque film super-héros, il y a un truc qui s'ouvre dans le ciel et puis on est fermé. C'est comme le dernier Captain America était Civil War était génial, était pas trop mais c'est pas les films comme on aimait à l'époque. Pour moi, par exemple, un film qui me rappelle de l'époque, c'est par exemple les Fast and Furious à partir du 5e. Voilà. Fast 5, ouais. le 6, le 7, c'est Fast. Oui, d'accord. La branlette la plus rapide. La branlette. Fast 5. Fast 5 pour moi, c'était génial. J'ai trouvé ça fantastique parce que c'est juste des types qui veulent voler un autre gaillard et puis il n'y a pas d'enjeu on va sauver le monde ou je sais pas quoi, et puis bon, ils ont ajouté Dwayne Johnson, ils ont ajouté The Rock, donc la série est devenue fantastique. Moi dans les Fast and Furious je trouve quand même que le premier est quand même l'un des meilleurs, quoi. Enfin, oui non quand même le 5e c'est le meilleur. C'est à vomir ces machins de bagnole. Non, le premier était moins bagnole, quoi, moins fixé bagnole, je trouve. 2, 3, ça ressemble beaucoup à 60 secondes chrono, quoi, par exemple. Ça moi j'aimais bien. Tu vois 60 chrono. Non, d'accord. Voilà, t'as loupé, c'est pas grave. C'est Michael Bay, ça? Non, c'est Dominique Sena. Mais c'est une production Bruckheimer. Ouais, c'est ça. C'est Bruckheimer. C'est ça que t'as l'impression que c'est Michael. Mais non, franchement, je trouve que c'était bien. Parce que là, les Fast and Furious. Par exemple, moi je pense à Opération Espadon. Ça, c'est vraiment bien. Ouais, mais c'est de nouveau. C'est des terroristes, des hackers, des trucs comme ça. C'est pas des enjeux, des petits enjeux, tu vois. C'est pas si grave en soi. C'est vrai que c'est à chaque fois comme ça maintenant. Donc, le film d'action des années 2000, on n'a pas d'idée. À part Bourne, c'est l'histoire d'un mec. C'est l'histoire d'un mec. Mais même là, il y a aussi dans Bourne, il y a aussi des enjeux ridicules. Hein, je veux dire. Oh, non, on va dire, les enjeux sont aussi petits. C'est beaucoup sur lui. C'est beaucoup sur lui, mais c'est dans un contexte. Mais tu serais étonné, politique internationale, etc. Tu sais où je trouve de l'action aujourd'hui dans des films modernes, c'est dans le cinéma hongkongais ou dans le cinéma coréen. Ouais. Il y a le bulgare aussi. Cinéma bulgare, je sais pas, j'ai jamais rien. Moi non plus, je sais comme ça. Parce que la plupart des gens regardent pas. Ton ironie, tu te les gardes pour toi, connard. Cinéma roumain, il y a beaucoup de vols. Non, mais sérieusement, les Fast and Furious, autant ça peut être stupide, mais moi je trouve que ça remplit l'agenda de divertir et de proposer des scènes d'action originales. Je veux dire, c'est clair, ça devient ridicule, mais ça reste original. Quand ils se parachutent avec les bagnoles depuis un avion, je dis, ok, d'accord, c'est complètement stupide, mais pourquoi pas? Ouais, mais c'est la beauté du cinéma. Ouais. C'est ce qu'on cherche en fait dans les Fast and Furious. C'est ça, et c'est ce qu'on cherchait à l'époque avec les films d'action. C'est ce qu'on a cru pouvoir trouver quand on a voulu aller voir ce film avec Statham qui vient de sortir par là. Aujourd'hui, Mécanique. Statham. On a vu l'annonce Mécanique Résurrection, ouais. Mais sinon, il y a les transporteurs qui avaient une certaine forme d'action. Ouais, non, ça, j'aime pas vraiment. Le premier passait un grand. Mais bref, on était vraiment déçus. Toi, t'as vu aussi Mécanique. Hein. Mon Dieu, quoi, tu vois rien. C'est le jeu. C'est horrible. Mais le scénario, il n'y a rien. Il y a rien. Puis même la façon même la réalisation, elle est. Parce qu'on cherche pas le jeu. Ouais, on cherche son coup tout le temps. Ah, par exemple, on cherchait pas le jeu à l'époque de ces films-là. Un film qui me fait penser dans le même genre de Bourne, mais aussi avec des enjeux plutôt locaux. Et là, il y a la suite qui sort bientôt, c'est Jack Reacher. Justement, je pensais à ça. Jack Reacher, moi j'avais bien aimé. J'avais adoré, parce que c'était. Bon, il y a John Wick, il y a le 2 qui sort bientôt. Ouais, John Wick, il y avait vraiment quelque chose dans la réalisation qui te dérangeait. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est. J'ai pas vu. Faut que je regarde. Non, mais c'est voilà le tueur à gages qui se rebelle un peu contre les autres tueurs à gages. Je trouvais ça sympa et c'était assez action, assez. Il y a quand même un truc qui va pas. Je vais quand même te dire parce que bon, déjà, je vois le truc que je voulais dire par rapport à la réalisation, ça fait penser qu'il y avait pas beaucoup de fric. Ouais. Tu vois clairement ça, et puis surtout le mec, tu connais l'histoire. C'est un tueur à gages qui l'a arrêté. Quoi, ils ont tué sa femme et ses enfants. Non, il s'excite parce qu'ils ont tué son chien. Donc le mec, j'ai dit enjeu, petits enjeux. Là, le mec, il a buté une chienne de gens, mais ils essaient de le tuer aussi. Pour son chien. Non, je sais pas. Ils ont tué son chien pour lui faire baver quelque chose. Voilà, ouais. Non, mais c'est pas ça. Il le dit d'ailleurs. Non, parce que ceux qui ont tué le chien, non, c'est un braquage qui a mal tourné. Ils ont voulu le braquer.
Ouais. Ils l'ont assommé, mais ils ne savaient pas que c'était un tueur à gages. Et ils Voilà. ont braqué une maison. Pas de bol. Trouvé, les braqueurs ont tué le chien. Du coup, Il va tuer tout le monde. Voilà, du coup, il a tué tout le monde qui a braqué. Plus encore ses anciens collègues tueurs à gages. Voilà. bon, Voilà, ça tient franchement pas terrible, mais Ouais, mais bon, on a vu pire. on a vu Mécanique, Résurrection. Bon, le premier était pas super. Hein. Donc film d'action, il y a un vrai problème. Pareil, il y a encore autre chose, peut-être qu'on pourra en reparler encore plus tard, c'est que il y a Donc, ouais, il y a plus de Jack nouvelles, Reacher. il y a plus de nouvelles histoires. Mais je crois que j'ai une explication. Non, d'ailleurs, Jack Reacher, c'est des bouquins à la base. Hein. Ouais, il y a plus de nouvelles histoires. Non, mais je crois que j'ai une explication à ça, en fait. Je pense que à notre époque, on n'avait pas les jeux vidéo, quoi. Je pense que ceux qui recherchaient l'action aujourd'hui le trouvent facilement dans les jeux vidéo. Il y avait, mais c'était juste les moyens technologiques. Voilà, non, mais pas... ils ont peu besoin d'aller au cinéma pour trouver un peu un minimum d'action, on va dire, parce qu'ils ont les jeux vidéo aujourd'hui. C'est un des facteurs. C'est un des facteurs. Je pense que ça doit être un des facteurs parce qu'ils ont mis, parce qu'aujourd'hui la production d'un jeu vidéo c'est le même prix oui, ça coûte la même chose qu'un film. Ça coûte la même chose qu'un des jeux film. triple A, on va dire, oui. Ouais. Voilà. La scène indépendante. Voilà. Quoi. Bonne question, on demandons. Toi, aujourd'hui, tu cherches quoi dans un film? Dans un film d'action, tu dis Peu importe, si tu as envie de voir un film, qu'est-ce que tu recherches pour que tu y trouves ton compte? Bon, moi, je suis fan d'image, donc voilà. Ouais, donc Je regarde la réalisation, ouais, peut-être c'est pas le ça, bon ouais. exemple. C'est peut-être pas le meilleur exemple de... Bon, c'est quelque chose l'image, c'est quelque chose que t'as pas retrouvé dans les films d'action de maintenant, de toute façon, en mécanique. L'image, le jeu, l'originalité, surtout. Ouais, l'originalité, ça. C'est vrai que c'est pas un truc que tu trouves Ouais. forcément dans les... Moi, j'allais au cinéma pour rêver. Je me souviens, objectivement, maintenant, avec du recul, Chasse à l'homme, c'est misérable. Mais avec Van Damme, à l'époque, j'avais rêvé de ça. Ouais, il fait 3 km debout sur une moto sans toucher le guidon. Et il arrive à tirer avec les deux flingues en même temps. Ouais. C'est difficile de viser. Puis ce qui était cool dans les années 90, c'est qu'ils avaient des réserves inépuisables de cartouches. Aujourd'hui, ils font vraiment gaffe à ça. Ils ont des munitions infinies. Ouais, mais c'est peut-être ça en fait ce qui s'est passé aujourd'hui. On a tellement critiqué l'incertitude des films de l'époque. C'était tellement gros qu'ils essaient de faire tellement réaliste aujourd'hui qu'on a perdu cet aspect irréel et complètement. Bon, toujours pas avec Die Hard, parce que quand il balance une voiture sur un hélico parce qu'il a plus de cartouches, ça reste quand même pas très réaliste. Ça, c'est de nos jours, mais c'est super. Ça, c'est super. Ça, c'est de nos jours. Non, c'est exactement ce qu'on veut. Après, il y avait des films d'action à l'époque, années 90, je crois que c'est 90, vous dites si je me gourre, 90, où il n'y a pas forcément de l'action avec des flingues. Non, Daylight. Ouais, des films catastrophes, donc. Ouais, catastrophe. Daylight, je te conseille de regarder aussi, c'est dans ta liste. Daylight. C'est comment ça? Avec Stallone qui, pour une fois, n'est pas en train de faire. Tu vois, tout le monde. Il a sauvé les gens qui sont coincés dans un tunnel qui est en train de s'effondrer. C'est ça. Et franchement, c'est bourré d'action. Il s'inondait, ouais. Ouais, s'inondait, ouais, c'est juste ça. Avec des problèmes de gaz encore. Bon, il y avait Cliffhanger aussi, hein, Stallone. Cliffhanger, c'était la grande c'était classe. bien, Il a passé il y a pas si longtemps à la télé, j'ai regardé. Mais Ça bon, il y a passe. encore des histoires de terroristes qui cherchent C'est du quelque pognon. chose. Voilà. C'est du pognon. C'est pas, de nouveau, c'est ce qu'il dit, c'est pas l'enjeu. C'est pas, il y a pas la politique. C'est pas comme Mission Impossible ou James Bond. C'est ça que je dis. Parce que les Missions Impossibles sont géniaux. Sont ouais, bien comme action, oui, c'est super, voilà, mais c'est voilà ce ce qu'on peut ouais. souhaiter. Mais là, c'est de nouveau terroriste international. Voilà, ouais, bon, C'est d'accord. pas. Je veux dire, moi, voilà, des films comme Le Dernier Samaritain, il y a pas de suite, c'est juste écrit, ça va de A à Z, c'est fini. Enfin, c'est ça le problème. Aujourd'hui, il n'y a que des suites, des remakes et des reboots. C'est Y a plus dur de de trouver créativité, parce que regarde John Wick, tout le monde disait ouais, c'est super, c'est original. Bah voilà, il faut une suite. Oh, j'ai vu la bande-annonce, ça me donne quand même envie de Ouais, voir. c'est clair. Mais un truc comme Peut-être au cinéma, Mort je regarderai Subite pas. avec Van Damme, par exemple. Ok. Ouais, c'est des bons films. C'est des bons films. Après, je dis pas que toutes les suites étant bonnes. Je veux dire, L'Arme Fatale 3, c'est pas une super suite. Le Flic de Beverly Hills 3, c'est Moi, pas un j'ai bon bien aimé film. Fatal 3. Oui, ils sont bien, mais c'est pas comparé au 1 et 2, ils sont pas bien. Flic de Beverly Hills 3 dans le parc d'attractions, c'est pas grandiose. Hein. Ça va. Ouais, parce qu'on était petits, alors parc d'attractions, etc. Ouais, ouais, ça va. C'est Moi, vrai qu'il y avait eu le flic de San Francisco avec Avec, aussi, avec Eddie Murphy, j'adore ce film. Ouais, des négociateurs. Ouais, c'est ça. ouais, c'est des films, des films comme ça. Ou Au revoir à jamais, par exemple. Des films comme ça sans suite. Ouais, Il n'y a ouais. pas eu. Il n'y a pas. Je veux dire, regarde, Nous sommes peut-être nostalgiques. dans les années 2000, il y a eu, je dirais, Miami Vice de Michael Mann. C'est pas la même chose. Mais c'est pas un film plus polar, d'action, quand même, ça, c'est plus c'est un policier, quoi, on va dire. Ouais, c'est comme ouais. Heat, c'est pas un film Voilà. d'action. Ça. Collatéral, c'est pas un film d'action non plus Non. pour moi. Je veux dire, il y a une histoire là, non, ça compte pas. Donc, dites-nous, réagissez ce que vous aimez comme film d'action, ou ce que vous considérez comme film d'action. Bon, on regardera si on est en accord avec vous. Puis j'espère qu'on vous a donné quelques idées de films à regarder. Il y en a effectivement, regardez-les. C'est pas vieux, c'est pas
ça passe vraiment bien encore maintenant. Ouais. Ça chie bien même. Ouais. Donc, Franchement, vraiment, ça vaut le coup. donc c'est vraiment un mélange de nostalgie, mais aussi au fait, à la fin, c'est aussi. À la base, c'est des bons films. Hein. C'est des bons films. Ouais. Bon, pas l'effaceur même. Ouais, moi, franchement, ça se regarder. Quoi. Ça se laisse effacer. True Lies, par exemple. True Lies, c'était bien. Alors, moi, j'ai préféré l'Effaceur que True Lies. Mais tu savais, dites-moi si je dis une bêtise, mais True Lies, c'est C'est français. un remake. Oui, c'est la un film totale. français de C'est la totale. La Le remake de la totale. totale, ouais. Il faut imaginer que les Américains, donc là en plus True Lies c'est James Cameron qui va réaliser un film un remake d'un film où il y a Eddie Mitchell, Ouais. Thierry Lhermitte. et Miu Miu. Et Miu Miu, ouais. D'accord. Ouais. Et ils en font une version avec Jamie Lee Curtis. Sauf que ça n'a plus grand chose à voir avec la totale. Non, on préfère largement True Lies. Je veux quand même dire, désolé les Français, si vous nous regardez Miu Miu. Ah, c'est un autre J'ai budget. jamais vu la C'est un totale. autre budget, je sais pas. Mais c'est le même principe quoi. Ouais, Moi, j'ai vu. Mais moi, j'aime pas trop True Lies. C'est la même histoire, mais avec d'autres moyens. Quoi. C'est ça. Il y a rien. C'est quand même drôle. Ouais, Elle découvre son mari, là, ça c'est marrant. C'est. Ouais, mais c'est. Je sais pas. Je sais pas, ce film m'a pas plus. Ouais, je sais pas pourquoi. Je sais plus pourquoi j'avais pas aimé. La fin peut-être, avec l'avion qui arrive à Quand stabiliser. il fait dévirer et puis il tire le missile puis que le mec il a côté. Mais c'est même pas C'est ça. qui était cool, ça, c'est quand la musique descendait pour qu'il puisse faire sa Non, réplique. alors, Puis ça remonte derrière. non, mais un grand film de Schwarzenegger, c'est Last Action Hero. Ah bon. Ça, Oui, mais parce que c'est un hommage à toute la. voilà, mais ça c'est pour supérieur à True Lies. Comment il s'appelle le héros? Jack Slater. Jack Slater. Et ça c'est John McTiernan. Slater Hein. One. Ça c'est Ouais. McTiernan. Ça je pense que tu connais même pas. Ouais. Ça, Alain, Ça te fera bien kiffer. Faudra mettre une chile affiche là sur. Non, Ça, c'est la moi Action qui Hero, le fais, il ouais, parle de ouais. trucs trop vite. Là. C'est un peu ça des fois. Ouais. Et ça va bien te faire délirer, ça, la Action Hero. C'est vraiment. Ah, c'est fantastique. Ok. Ça aussi, ça montre justement cet Ouais, amour c'est pour le aussi, cinéma. mais c'est ça Que aussi, c'est pas c'est le aussi cinéma, ça tu que vois. je reproche peut-être au cinéma d'action aujourd'hui, c'est le manque d'humour. Ouais. Il y À a l'époque, on un avait manque. des comédies policières en fait. Ouais, voilà, vrai c'est que ça. Quand tu regardes Bond, c'est hyper sérieux. Mais Ouais. il y a un manque de scènes d'humour, enfin L'arme de fatale, quoi. répliques Ouais. humoristiques. Ouais. Je sais pas, il y a on a eu des répliques cultes quoi qui sont sorties de ces films. Aujourd'hui, j'en ai plus tellement quoi. Non, il n'y a rien. Bah regarde, je veux dire, C'est ça. moi, tu vois, tu te dis pourquoi James Cameron il fait plus des trucs comme ça parce qu'il s'est lancé dans sa 3D, il s'est lancé dans ses Il a plus le avatars. choix, et mais puis- non, c'est lui, il a plus le choix. Il a vendu son âme au diable pour pouvoir faire Ouais. son avatar. Il est coincé James. dedans. Qu'est-ce que tu fais, James? Qu'est-ce que tu fais, James? Tu nous Cameron là. Non, c'est dommage parce que je veux dire, dans les années 80, les années 90, il a fait des films incroyables, James Cameron. Et puis après Titanic, c'est vraiment, ça a plongé quoi. Et puis c'est Ouais, c'est ça bien a dommage. plongé. C'est bien dommage. Il y a pas beaucoup de. C'est pour ça que quand je dis Paul Greengrass, c'est le seul qui est capable de faire des films. Il a pas fait Abyss. Non. Oui, il a fait d'action. Abyss. Ah oui, bah ça a plongé. Abyss, c'est un super film. d'ailleurs. C'est longtemps qu'il a fait. Ouais. Abyss. Film d'action d'aujourd'hui qui était bien, c'était Captain Phillips. Ouais, c'est c'est pas vraiment un film d'action. C'est de l'action. Ah, il y a quasiment de Ouais. l'action. Ouais. Attends, Non, il y a que de ça. Non, oui, mais dans le sens, Suspense, c'est basé action. sur une histoire réelle. C'est Mais bon, une il y a histoire pas avec vraie. le- l'action. Je sais pas, je considère pas comme un film d'action. Oui, mais alors, là, Ça mais n'arrête pas. on le conseille tout court. parce que Oui, c'est un oui, il est super bon, film. il est Je sais pas très si tu l'as bien. vu celui-là. Mon Dieu. Là, il n'y a pas Mon d'excuse Dieu. parce que c'est sorti. Ça, il y a c'est 3 ans. 2013. hein. Ouais. Ça me dit rien du tout. Ouais, franchement, Bon, tu vas te t'avais faire plaisir. 15 ans, mon gars. ouais. C'est qui a fait ça? Paul Paul Greengrass, Greengrass. celui qui a fait les bournes. Bon, est-ce qu'il les a vus, les Bournes? C'est ça la question. Ouais. Ok, tous? Y compris le quatrième? Oui, le quatrième, ouais, mais je crois que j'en ai pas vu un. Je crois que c'est Le même deux. le premier? Non, Ah, le j'ai 2, pas il est vu. fantastique, il faut le regarder. Ouais. Ouais. Le 1, tu peux skipper. C'est pas le même réalisateur, le 1. Ouais, Ok. c'est Doug Liman. Ah, Qui ouais, s'est je rattrapé sais. d'ailleurs avec Edge of Tomorrow, avec Tom Cruise. Ça, là, typiquement, avec beaucoup d'humour. Là. Ouais. Dans Age of Ouais, Tomorrow. ça c'était une très très bonne surprise. Ouais. C'est une très très bonne surprise. Bon voilà, vous avez entendu plein de choses. Si jamais vous n'avez pas tout compris, vous nous écrivez un mot. C'est bon. On vous remet tout ça en info et pas de souci, on vous répondra. Ok. Voilà, ouais. Transition toute trouvée sur les films qu'il a vus cette fois. Sylvain, Vu quoi et ton revu. sujet de quoi tu veux parler? Alors, je vais vous parler de Wes Anderson, Wes Anderson qui est un. réalisateur américain. Ouais, donne un feedback, donne un contexte un petit peu, s'il te plaît. Ouais, bah, on va me laisser parler. Hein. Il a des feuilles, tu laisses 2 secondes. Non, alors bon, d'abord, avant de commencer ma chronique, on va centrer un peu les choses. Ah voilà, parce que Wes Anderson. Voilà, donc Wes Anderson, c'est un réalisateur américain qui a donc 47 ans aujourd'hui. Ça dérange Et- pas le reste là, comme ça. Écoute, on va faire avec. Et donc, comme vous pouvez le voir, c'est un réalisateur qui est très attaché à sa symétrie dans ses plans. Donc, il a vraiment un univers complètement à lui. C'est un peu, j'aime bien le comparer à Tim Burton parce que c'est vraiment, il a son univers. C'est pas du tout le même style, on est d'accord, mais il a son univers à lui qui est complètement Loufoque. incopiable. Loufoque. Et Ouais. puis, il faut juste pas qu'il change, quoi. Donc rapidement pour les gens, il se situe Wes Anderson un exemple de film. Alors, son tout dernier film, c'est The Grand Budapest Hotel, qui est sorti donc en 2014, si je dis pas de conneries. Puis là, on voit bien cette histoire de symétrie dans Grand Budapest Ouais, Hotel. alors bah, ça dans pratiquement tous ses films. Ok. Et puis, dans justement ce Grand Budapest Hotel,
il y a pas mal de gens qui ont eu peur avant qu'ils sortent, qui quittent cette symétrie pour essayer de faire quelque chose de nouveau, mais il a quand même réussi à faire quelque chose de nouveau en gardant cette symétrie, ce style. Puis aussi au niveau de l'image, il y a de l'éclairage, tout est travaillé, tout est millimétré, mais il y a quand même une place à l'humour. Il y a toujours eu un fond d'humour anglais. Je sais pas si vous les avez vus, certains. Oui. Alors moi j'ai vu j'ai le dernier seulement. Ouais, j'ai pas vu Moonrise Kingdom par exemple, mais en l'occurrence Budapest Hotel, oui. Toi, tu l'avais vu, Moonrise Kingdom aussi? Non plus. Ok. Non, Toi, t'as tout vu tout le cinéma de. Ouais, je crois, ouais. Sauf beaucoup. peut-être son tout premier, je sais plus, je crois que j'ai pas réussi à le trouver parce qu'il est. Bon, il a pas une filmographie aussi très très longue. Non, il a, je sais pas, peut-être même pas une dizaine de films. Ouais. Je crois. On l'a mis dans la On peut movie list, regarder. Wes Anderson. Non, jusqu'à l'époque, il faisait pas grand chose. Ok. Cette liste, on l'a faite il y a 6 ans. Hein, Ouais, il y a plus. peut-être plus, je pense. Ouais. Ok. Voilà. Et Donc, puis, qu'est-ce qu'on peut dire encore? Que tu adores ce réalisateur. Tu conseilles alors, c'est quoi le meilleur film de Wes Anderson? Alors, je pense que pour commencer dans l'univers de Wes Anderson, je pense que c'est quand même le Grand Budapest Hotel, donc son dernier film, Ouais. qui est juste extraordinaire. Qui, au niveau image, au niveau jeu, c'est juste... Ah, tout à fait d'accord. Tu peux dire un Ouais, peu de quoi ça parle peut-être? Alors c'est l'histoire d'un... Justement, il y a pas mal d'histoires imbriquées. Enfin, il joue beaucoup avec le temps dans ce film. Donc en fait, c'est un hôtel qui est géré par un personnage. Et puis... que je me rappelle le synopsis. Bah, quand même. Non. Et puis, en gros, il y a une personne qui vient dans cet hôtel et puis il lui raconte comment c'était la vie avant. Ok. Et puis, entre autres, il y a une histoire de lobby boy qui est un peu le centre du sujet. Et donc, là aussi, niveau image, ce qui est intéressant, c'est que il y a 3 époques principales qui sont racontées dans le récit. Et pour les symboliser, pour les mettre dans l'époque, il a utilisé les formats d'image. Ah, Ça donc veut dire il faut- que tout ce qui a été fait à l'époque, tout ce qui était qui datait de l'époque, ça a été fait en 4 tiers. Donc on voit ça, les différences dans On voit- le oui, film. on Ça veut voit- dire qu'il a on voit osé les faire un rangs qui film changent. avec 3 Excellent. formats d'image différents dans le Ouais, film. j'ai pas encore vu. On devait se Ça, c'est aussi osé de sa part. C'est au programme. Et puis ensuite, tout ce qui est entre deux, donc ça c'était dans les années 1930 quand on était Voilà. au 4 tiers. Ouais. Oh, mon Et Dieu. puis après, on est passé au cinémascope, et puis tout ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est le 9. Mais la plupart du film, ça se passe en 4 tiers, sauf erreur. Ouais. Moi, je trouve que c'est un grand hommage au cinéma Ouais. d'entre-deux-guerres, en fait. Et puis c'est osé, parce voilà. qu'à l'heure actuelle, on n'a plus l'habitude non plus de voir des images en 4 tiers comme ça. Ouais, il prenait un risque quand même, que, ça, que Ouais. que les gens. Et puis c'est aussi toute une autre manière de cadrer, c'est aussi toute une... Mais il y a tellement son univers que ça passe, quoi. Mais même dans la colorimétrie, un petit peu, Ah ouais. c'est assez... Ah ouais, donc la il- direction de la photo est juste géniale Voilà, aussi. donc il a vraiment... Mais il fait pas ça dans tous ses films, on est d'accord. Je pense que Alors, Budapest là, Hotel c'est vraiment, ouais. voilà, c'est vraiment poussé en fait À l'extrême, ouais. à l'extrême, vraiment au niveau des même ces scènes d'ombre de poursuite dans les Ah ouais, montagnes c'est ou en ombre chinoise et tout, ça fait Ouais. très années 30 40. Donc vraiment il s'est vraiment inspiré de ce genre de truc. Bon, c'est le contexte aussi de l'histoire aussi qui veut ça. Ouais. Ça sort pas mal du lot quand même. Ah oui, complètement, c'est un il y a style pas de genre. complètement- Ça, c'est le pas- succès c'est pas un monétaire, genre. quelqu'un sait? Financièrement, le truc, il a marché? Je vais te dire tout Je de pense suite. pas que ça a besoin de trop marcher parce que je pense que ça coûte pas grand chose aussi à faire. Donc Ouais. c'est pas. Mais on le laisse toujours faire ce qu'il veut. Ouais. Vu je pense qu'il a pas besoin de gros budget pour pouvoir faire ses films. Parce que des mecs qui adorent Fast and Furious 1, 2, 3, 4 vont pas aimer ça. Je pense pas, non. Bon. C'est une originalité. Ah, moi j'aime bien faire ça. Mais, J'ai adoré Grand Budapest. Hein. J'ai pour aller dire 1, 2, 3, 4 exprès. Vraiment le truc c'est que c'est vraiment il y a des super acteurs, Ouais, j'allais dire, il y a un le casting de casting. fou. un quand même casting spécialement- incroyable. Des quoi. exemples? Il y a qui là-bas dedans? Je vais te dire tout de suite. Il y a On souvent a Bill Murray Adrien Bill Murray, Brody. qui là, vient souvent. présent dans tous ses films. J'aime bien. Adrien Brody. Il y a pas aussi. Ah, c'est Ralph Fiennes Ouais. dans Grand Budapest Hotel. C'est le personnage principal, c'est lui. Fiennes? Ouais. C'est fort, ouais. C'est le Cooper. manager de l'hôtel en fait. hein. Ouais. Bradley Cooper. Alors Ralph Fiennes, Edward Norton, Ouais, Edward Norton, il est souvent aussi. Ouais, il est Jude pas Law. Ouais. Excellent. Adrien Brody. Ouais, il y a même pas tout sur Wikipédia. c'est Ouais, ils dingue, sont hein. plein. Il y a Léa Seydoux aussi qui joue un petit rôle. Ah ouais? Presque Ouais. la figuration, donc Ouais. Ouais, tu vois, c'est dire vraiment des à acteurs. quel niveau elle... Je pense qu'ils sont pas payés grand chose, mais ils ont juste envie de travailler avec Ouais. Wes Anderson, parce que- C'est un petit peu ce qui est arrivé avec Soderbergh à l'époque. Il avait commencé avec ses Oceans. Ouais. Ils avaient bossé à sous-salaire. Ouais, parce que- Ah non, mais bon, tu vois, quoi, Ralph Fiennes, Bill Murray, Bill Edward Murray Brody, Bill Murray, il est, je crois, depuis... Je sais plus depuis quel film, mais je crois depuis... La Vie Aquarius, ouais, La Vie aquatique. Ah oui, La Vie aquatique de Steve Jusqu'à Zissou. maintenant, il est aussi. presque dans tous les films. Il est bien, celui-là. il était Vie là. aquatique, il est excellent. Willem Dafoe, Jeff Goldblum, Jude Law, Edward C'est excellent de voir Norton. ça.
non, mais il y a ça qui est- Ouais, Owen celui-là, c'est Wilson. assez- Et dans tout. Owen Wilson, il est souvent. Il est déjà dans Dark Il y a- Knight. il y a même une française, Léa Seydoux. Ouais, elle a dit. Ouais. Ouais, non, mais c'est pour dire que c'est vraiment c'est un super casting, quoi, qui est vraiment. Mais c'est vrai que ça peut être un long film pour quelqu'un qui n'aime pas. Combien de temps il dure ce film, vous savez C'est 2 heures, C'est 2h30, je pense. hein. Non. 99 minutes. Ouais. Ok, pas long. voilà. Ouais. Pas long. Mais, J'avais dit 1h30, mais. Mais c'est vrai que c'est très atypique. Mais tous ces films sont très atypiques dans le scénario. Dans ouais, le- c'est ce genre de film quoi. Soit on adore, soit on déteste quoi, je dirais presque. Soit on rentre dans l'univers et puis on. Oui, si tu rentres pas dedans, tu Ah, t'emmerdes. faut oublier quoi. Ouais. Et puis ouais, tu disais justement avant au niveau colorimétrie, tout ça. Au niveau de la lumière aussi, un travail spécialement sur le Grand Budapest. Un peu moins dans ses autres films, mais quand même. Où il y a par exemple, il joue avec des déplacements de lumière. Ce qui aussi est osé, c'est-à-dire que sur un même plan, il va faire tourner des lumières, les déplacer, faire des faits pour montrer une évolution dans la discussion. Donc d'un coup, il y a un personnage C'est excellent, qui ça. commence à devenir triste ou comme ça. Et quand ils sont à table, je crois que ça, c'est une scène. quand Caméra il y a- bouge pas, mais- Voilà, exactement. Puis il y a La des classe. lustres derrière qui s'éteignent, etc. Ça, c'est aussi assez osé de jouer complètement là-dessus. Puis ça marche, quoi. Bah, le gars, il a vraiment quelque chose de spécial, quoi. Ouais, il a vraiment. Oui, il a sa patte, ça c'est sûr. Ok, donc on conseille. à conseiller. Donc ouais, si vous voulez vous lancer dans sa filmographie, je conseillerais le Grand Budapest au début. Mhm. Et puis si vous entrez dedans et puis vous aimez, je dirais mon deuxième préféré c'est Moonrise Kingdom. Donc, Ok. Ok. À regarder. J'ai pas vu. Non, la vie aquatique, tout c'est se sent bien. une comédie. C'est assez. C'est loufoque. ouais, C'est assez ça, loufoque entre. Ça c'est un petit mais- peu, il se détache un petit peu au niveau du style par rapport Ouais, aux mais autres, je trouve. la famille Tannenbaum, vous connaissez? Ah ouais, ça Ouais, aussi, il est c'est bon lui. aussi, ouais, Voilà, c'est juste. donc ouais. c'est aussi lui qui a fait. J'avais Gina oublié, Kwan. mais c'est vrai que c'est assez. Il a fait un film d'animation aussi. Ouais. Fantastic Mr. Fox. Mr. Fox, ouais, c'est vrai. Celui-là, ça aussi c'est un style. C'est Clunet complètement- qui fait la voix Ouais. du renard. Hein, donc. Oui. Ça, j'ai vu. Puis lui, Wes Anderson, il fait aussi la voix du blaireau, je crois. Je sais plus. C'est vrai. Puis il a aussi le un petit blaireau. rôle dedans. C'est le blaireau. Ouais. Ouais, il a Puis, pas fait ça beaucoup aussi, de films, c'est un film d'animation fait avec des marionnettes, donc c'est pas fait en 3D. Puis là aussi, c'est toujours le même style symétrique, calé, mais là, c'est aussi complètement spécial au niveau animation. C'est bien, Jérôme. Voilà, comme ça, c'est. Tu me fais plaisir. Ok. Bon. Alors, on Donc, a, toi, ça t'inspire alors. on a retenu. Absolument, ouais. Vous avez reçu plein de conseils aujourd'hui. Le cinéma de Wes Anderson, plein de films d'action qu'on a conseillés avant aussi. Ouais. Et il y avait aussi une série. Stranger Things. Ouais. Stranger Stranger Things. Donc plein de conseils. Suivez-les, franchement, et puis vous mettez votre avis en retour. C'est avec plaisir qu'on analyse tout ça. Sylvain, merci. Merci à vous. Merci d'avoir beaucoup. participé, mais merci pour la perspective jeune. Tu reviens quand tu veux. Il reviendra quand il aura Merci, vu tout avec ce qu'on lui a dit de plaisir. regarder. Ouais, t'as pas l'ordre de Bon, revenir. je reviens c'est l'année pas- prochaine, quoi. Mais je pense que tu peux nous faire un truc sur l'image. Ouais, je pense que t'es assez doué pour là-dedans pour nous apprendre beaucoup de choses sur Un le truc plus technique. Bah, avec plus plaisir, technique. ouais. Ouais. Tu veux Bon, franchement. Ouais, Tu avec veux pas plaisir. garder tes secrets pour toi? Non, je n'ai aucun secret. Mais il est pique sur YouTube. c'est secret. Bien sûr, hein. Sur YouTube d'ailleurs, on peut retrouver le syndrome de Stockholm Voilà. et non pas la mesure du désordre évidemment. Ouais, exactement. Mesdames et messieurs, c'était l'épisode 6 du syndrome de Stockholm. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas d'aller checker les 5 premiers épisodes. Les liens Facebook et YouTube, vous trouvez tout ça dans la description. Startez la conversation, réagissez par rapport à ce qu'on a dit et on réagira avec vous. Des idées de sujets, n'hésitez pas. Contactez-nous sur Facebook. Inscrivez-vous à la page YouTube. Et on vous revoit tout bientôt. Les gars, merci beaucoup. Ouais, et tu trouvais que Jérôme était trop formel. Ouais, mais lui, il est formel dans le sens où, ouais, c'est bon, je vais te donner à manger, t'inquiète pas. Je vais m'occuper de toi, je vais te donner une couverture. Parce que toi t'es formel dans le style oui, j'aime bien m'écouter parler. Voilà, exactement. Ouais, moi, nous, bon, ça, c'est pas faux. Ça m'a fait anyway. plaisir quand même. Oui, Ouais, bien oui. sûr. Merci les gars. Merci. Et puis Merci. Alain, merci comme d'habitude à la régie. Oui, câlin. Et puis à tout bientôt. Ciao.